Bon lundi tout le monde, bon début de semaine. On est en compagnie de Karen Larocque, notre populaire chroniqueuse qui est avec nous toutes les semaines à cette heure-ci. Karen qui est, comme vous le savez, conférencière, formatrice et qui a été psychologue pendant plus de 17 ans. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. Toujours un plaisir de te recevoir. Et puis, on l'a mentionné dans les chroniques précédentes, on est beaucoup inspiré, tu t'alimentes énormément des échanges des gens sur ta nouvelle page Tout simplement humain. C'est ça, Ouais, Je suis simplement humain? C'est le groupe Je suis simplement humain. En effet, ouais, il y a beaucoup d'interactions. Puis les gens posent des questions, puis je vois, puis il y a des choses qui me font réagir, puis souvent je lis les choses, je me dis la belle idée pour une chronique, puis là je prends des notes. Ben puis, oui, c'est ça. clairement, puis justement ça fait en sorte qu'on peut s'orienter spécifiquement sur ce qui parle aux gens. Ouais. Et là, ça a été partagé justement sur ce groupe-là. Oui. Une espèce de citation qui, toi, t'a fait réagir fortement, qui dit « Quand une personne te déçoit, rien ne redevient comme avant, même si tu lui pardonnes. » Ouais. À quoi ça fait écho chez toi? C'est pas une personne qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui a partagé ça. C'est comme une image là, Ouais. qui se promène sur Facebook. Puis là, je me dis, attends un peu, là. Tu sais, être déçu en relation, là, c'est normal. là. Puis s'il fallait qu'à chaque fois que je sois en relation, que quelqu'un me déçoive, que ça brise quelque chose qui soit irréparable, ben on pourrait plus être en relation. On s'isolerait. Non, mais c'est ça. En fait, tu sais, il faut commencer peut-être par clarifier qu'est-ce que ça veut dire être déçu. Quand on est déçu, c'est parce qu'il se passe pas ce qu'on s'attendait qu'il se passe. Donc, si je suis déçue de toi, c'est parce que t'as pas fait ce que j'aurais voulu que tu fasses. Ouais. Parce que t'as pas fait ce que je me serais attendu que tu fasses. Fait que, si on regarde ça comme ça, c'est la seule façon d'être dans une relation où t'es jamais déçu, c'est que l'autre fasse toujours ce que tu voudrais qu'il fasse. Et ça, c'est rien de sain, là. Ben non, parce que, tu sais, l'autre, c'est pas ta chose, là. T'sais, on est des personnes, puis, tu sais, si on est deux personnes en relation, on a chacun nos émotions, chacun nos besoins, chacun nos limites, chacun nos valeurs, chacun nos rêves, nos aspirations. Fait que c'est pas possible que l'autre fasse toujours ce que je souhaiterais qu'il fasse. Même que c'est une bonne chose si l'autre me déçoit de temps en temps, ça veut dire que l'autre a gardé son libre arbitre, tu sais, que l'autre a gardé sa... lui-même. Ben oui. Ça me fait penser à deux choses, je veux pas t'interrompre, mais tu as déjà parlé justement du fait que l'autre n'est pas notre objet. Tu as déjà parlé du fait qu'il y a des gens dans la vie qui nous utilisent comme des objets. Oui. Et la seule façon de s'en rendre compte, c'est de mettre ses limites, justement, de se respecter soi. Absolument. Et ça fait le ménage assez naturellement et de façon assez nette aussi, disons, dans la vie. Mais comme tu dis, c'est bon débarras à ce moment-là. Ben, quelqu'un qui... Si je suis pas capable de tolérer que quelqu'un est déçu de moi, ça veut aussi dire que je suis pas capable de tolérer de faire autrement que ce que les autres veulent que je fasse. Oui. Que je... Donc, ça suggère une réflexion à se faire à soi-même aussi, être capable de décevoir. Ben, en fait, c'est les deux côtés. Tu sais, si je veux avoir une relation saine ou une relation où les deux personnes ont le droit d'être une personne, là, puis que c'est pas un objet utilisé par l'autre, là, ben, il faut que j'accepte de tolérer que l'autre va me décevoir de temps en temps, puis il faut que j'accepte de tolérer que je vais décevoir l'autre de temps en temps. Vice-versa, oui. Ben oui, la déception, c'est non seulement c'est normal dans une relation, mais c'est sain. T'sais. Mais il faut faire une différence entre, parce que quand j'ai lu la citation, qui dit, quand une personne te déçoit, rien ne redevient comme avant, même si tu lui pardonnes. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'ils confondent être déçu puis être blessé. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'être blessé, ça brise quelque chose, ça brise quelque chose dans la relation sur le moment. Mais être blessé, c'est quand l'autre nous traite avec injustice, quand l'autre nous agresse verbalement ou psychologiquement, sexuellement, quand l'autre nous humilie, quand l'autre nous trahit, quand l'autre nous rejette, quand l'autre nous abandonne. Ça c'est blesser quelqu'un. Fait que quand on a l'impression d'être déçu par l'autre, on pourrait se poser la question, attends un peu, est-ce que l'autre m'a blessé? Est-ce que l'autre m'a humilié? Est-ce que l'autre m'a trahi? Et si la réponse est oui, là, on parle plus de déception. C'est pas je suis déçue, c'est je suis blessée. Ouais. Puis, dans le fond, la citation pourrait dire, quand une personne te blesse, rien ne redevient comme avant, à moins que vous soignez la blessure de relation. Parce que
ça se peut que tu me blesses en relation, mais que ça redevienne quand même comme avant si on prend soin de cette blessure-là puis on la soigne bien, tu sais. Je sais qu'il y a une chronique à ce propos-là. Ouais. Il y a une chronique sur comment apprendre à dire non, c'est-à-dire décevoir, finalement. Oui. Donc, on peut se référer sur ton site Simplement Humain, la chaîne YouTube aussi pour y référer, mais rapidement, réparer une blessure dans une relation, les étapes. Ben ça, je pense que ça vaut... Sais-tu quoi? Je pense que ça vaut... Je pense que une ça chronique vaut... entière? Oui, c'est ça. On pourrait faire ça, on pourrait faire la prochaine. Okay. Ça. On est en train de décider ça. Bon, ben, la semaine prochaine, oui, c'est de ça qu'on parle. La prochaine, on pourra faire ça parce qu'il y en a une qu'on a fait il y a pas longtemps qui était comment soigner une blessure. Fait que c'est une blessure du passé. Mais là, on pourrait regarder dans une relation s'il y en a un qui a blessé l'autre, parce que ça arrive aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réparer la blessure? Puis il y a vraiment moyen de la réparer, là. Fait que c'est pas vrai qu'il y a rien s'il y a rien qui redevient comme avant, ça vaut la peine de voir si on a fait ce qu'il fallait pour la réparer. Karen, merci beaucoup à nouveau de cette visite dans nos studios cette semaine. On se retrouve lundi prochain et on sait déjà de quoi on parle. Oui, bonne semaine, Stéphanie.